j'ai une question pour toi. Je pense que je dois répondre à la même question quand même. Mais pourquoi tu t'intéresses tant à l'Afrique? Je sais qu'on a la même motivation, moi-même je m'intéresse à l'Afrique, mais je pense que des fois, nos motivations se diffèrent un peu quelque part. Mais je veux aujourd'hui avoir une réponse claire de ton côté. Là, pourquoi tu t'intéresses tant à l'Afrique? Pourquoi l'Afrique t'intéresse? Genre, tu es là-bas aux États-Unis dans le froid, mais tu préfères quitter le froid pour être dans le chaud ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te motive? Premièrement, je vais dire que l'Afrique, c'est la tête de mes amis. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Tous mes parents viennent d'Afrique. Et c'est comme je viens à la maison. Ça, c'est un. C'est venir à la maison. Et de deux, l'Afrique, c'est chez nous. L'Afrique, c'est un grand chantier qui est en construction. Et qui doit construire l'Afrique? Alors, je pense que qui doit construire l'Afrique? C'est nous, fils d'Afrique, qui doivent construire l'Afrique. Donc, c'est un devoir pour nous, et c'est une obligation pour nous, et c'est une joie pour nous également de le faire. Parce que l'Afrique est un gros chantier, est un grand chantier, et c'est à nous de construire. Tu vois, par exemple, ce projet que nous avons ici, ce projet Camps Group, tu es en train de changer l'aspect de ce quartier, tu es en train de changer le mode de vie de quelqu'un qui va prendre cette vie-là. Et donc, c'est ce genre de travaux que nous devons faire en tant qu'Africains, parce que c'est à nous de le faire. Par exemple, moi, j'ai investi en agriculture en élevage. En investissant en agriculture en élevage, j'apporte de la nourriture aux gens et j'offre des emplois. Ici, j'ai vu plein de jeunes, au moins une vingtaine qui travaillent ici. Grâce à toi, ils vont au moins s'occuper de leur famille. Si tu ne viens pas le faire ici, ton argent, tu peux l'utiliser là-bas. Donc, je pense que s'intéresser à l'Afrique, c'est pour nous, en tant qu'Africains, une joie de venir au pays. Et en même temps, une joie aussi de donner un peu de ce que l'Afrique nous a donné. Parce que... To give back. To give back. Donc, c'est très important pour nous de give back parce que c'est à nous de le faire. Il faut savoir que c'est un devoir pour nous de le faire. Donc, je pense que toutes ces petites motivations me font aimer l'Afrique. Et puis, j'ai mes parents ici. J'ai mes parents ici, j'ai mes frères ici, j'ai mes soeurs, j'ai mes cousins, j'ai ma famille ici. Tu vois? Donc, tous ces éléments pris together me font aimer ce pays, ce continent. Okay. Donc, je te retourne en même temps la question. Parce que c'est une question, parce que moi, en fait, ma réponse est simple. Moi, l'Afrique, ça me donne une raison d'exister, en fait. Tu vois, like, le sens à tout ce que nous faisons. Parce que les gens pensent, des fois, les gens pensent que la réussite, c'est juste gagner beaucoup d'argent. Mais c'est aussi important que tout ce que tu fais en gagnant de l'argent ait un sens. Et faire les choses en Afrique, ça donne beaucoup de sens. Tu vois, moi, je prends l'un de mes business qui est la vente de voitures. Quand je vends des voitures aux États-Unis, je gagne beaucoup plus d'argent que quand je vends les voitures en Afrique. Sauf que la seule différence, mon business de vente de voitures, voir ce business donner de l'emploi aux Africains, ça donne un sens à ma manière de gagner de l'argent. Et le côté bâtiment immobilier, voir, on a débuté ce chantier de Camps Homes, c'est des villas à vendre. On a débuté ce projet, ça fait de cela presque un mois. J'ai vu au moins une soixantaine de jeunes travailler ici. Ces 60 jeunes nourrissent des familles. Ces 60 jeunes nourrissent d'autres personnes. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs familles qui sont nourries grâce à ce petit projet que nous sommes en train de faire ici. Ça aussi, ça donne un sens à ce que nous faisons. Et en dehors de ça, moi, j'ai toujours dit quelque chose. La manière dont moi je vois d'Occident, nous, notre Occident, c'est les États-Unis. La manière dont je vois le fait de vivre dans ces pays est un peu différent. Okay? Pour moi, un Africain qui voyage pour aller en Occident doit comprendre qu'il est en mission. La même mission que les Blancs
pour laquelle les Blancs étaient venus en Afrique il y a de cela quelques années, c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui, sauf d'une autre manière. On doit aller là-bas, apprendre comment les gens ont fait pour développer leur pays et revenir faire la même chose ici. Parce que moi, il y a quelque chose qui me fait peur. J'ai dit ça tout le temps. Je répète ça tout le temps. Quelqu'un le veut ou pas, un président ne le veut pas, un dirigeant ne le veut pas, l'Afrique de 2025 ne sera pas la même que l'Afrique de 2050. C'est que peu importe la lenteur, la paresse d'un dirigeant, c'est qu'il y a un développement qui s'impose forcément. Il y a un avancement qui s'impose. Sauf que c'est le moment de faire le choix en tant qu'Africain. Tu veux passer ton temps à l'Occident et quand tu reviens ici, tu vas être acteur ou bien spectateur de ce développement dont je parle en 2050. Si tu veux être acteur, c'est le moment de commencer. C'est le moment de commencer par revenir un peu et voir ce que tu peux faire sur le terrain, voir ce que tu peux faire sur le terrain, voir en quoi toi aussi tu peux être utile, comment tu peux impacter le développement, ou soit tu choisis d'être spectateur. Là, tu attends là-bas. Quand tu reviens, tu vas voir les Chinois te contrôler dans ton propre pays. Tu vas voir les Français te contrôler. Tu vas être contrôlé en France, tu rentres au Togo, tu vas être encore contrôlé au Togo par les Français. Parce que tu penses que... Parce que tu as oublié de commencer tôt. C'est pourquoi moi, quel qu'en soit ce que tu fais, bah, il y aura des hôtels 5 étoiles en Afrique. Il y aura des, je ne sais pas, des choses que nous voyons aujourd'hui à Times Square, à New York. Ça va venir en Afrique un jour. Et il y aura des propriétaires. Ces propriétaires, on a le choix de décider maintenant qui est-ce qu'on veut qu'ils soient ces propriétaires-là. Ces multinationales, ou bien on veut que les Africains soient ces propriétaires. Si nous voulons les Africains être ces propriétaires-là, c'est le moment de commencer. Le projet des villas ici, là, si moi je ne le fais pas, quelqu'un va le faire. La demande, ça va commencer par venir. Les gens ne vont pas vivre dans les soldats, je ne sais pas comment on les appelle. Ça n'existe pratiquement même plus. Oui, les gens ne vont pas vivre comme ça jusqu'à toujours. Mais il y a des gens qui vont faire les études et ils vont amener ça. Si ce n'est pas un Togolais qui amène, quelqu'un d'autre va l'amener. Un Chinois. Donc ça s'impose. Le retour en Afrique, ce n'est même plus un choix. Ça s'impose, c'est une obligation. C'était Kems. Yeah, Kems, also, pourquoi tu as choisi d'investir dans l'immobilier? Pourquoi particulièrement tu as choisi l'immobilier? Okay. Moi, j'ai choisi l'agriculture pour nourrir nos frères. Toi, pourquoi tu as choisi particulièrement l'immobilier? Immobilier, tout coup, parce que tout le monde doit même investir dans l'immobilier. Moi, je ne connais pas de millionnaire au monde qui n'a pas investi en immobilier. Peu importe la manière dont tu as gagné ton argent, après tu vas forcément venir en immobilier. Et surtout quand nous prenons le cas des pays comme le Togo, je ne peux même pas dire que le Togo est en construction. Le Togo n'a même pas commencé la construction. On doit commencer la construction. Donc, être là dans l'immobilier, ça s'impose. Et on doit aussi faire les choses différemment. Moi, ce que je dis, tu vas voir sur mes chantiers, il n'y a que des jeunes. Moi, je ne travaille qu'avec des jeunes. Pourquoi? Parce que moi, je dis qu'on doit donner une autre image à la construction, à l'immobilier. Moi, je ne fais pas cet immobilier qui est réservé aux gens qui ont raté les études. Moi, je ne veux pas que les maçons ici soient des maçons qui sont devenus maçons parce qu'ils n'ont rien à faire. Moi, je veux des maçons qui aiment ce qu'ils sont en train de faire. Je veux des gens qui sont des ingénieurs en maçonnerie, des techniciens en maçonnerie, qui ont décidé de faire la maçonnerie après leur licence, après leur bac, après, je ne sais pas, ainsi de suite, qui sont bien formés. Là, tu vas voir qu'on va donner une autre image. C'est un domaine qu'on doit faire aimer. Parce qu'il n'y a pas d'Africain qui ne veut pas investir en immobilier. Surtout nous les Togolais, nous avons cette culture-là. Quand on gagne un peu d'argent, la première des choses que nous voulons faire, c'est de construire sa maison. Après avoir construit, quand on veut acheter sa voiture. Mais ces deux domaines, construire maison, acheter voiture, on laisse ces domaines-là. Toi, tu économises des millions et on laisse ces domaines aux amateurs. Parce qu'on estime que ce ne sont pas des domaines intéressants. Et prenons le cas de la mécanique pour les voitures. Qui répare les voitures? Les gens ne savent pas qu'ils peuvent se faire des millions dans les voitures.
Aujourd'hui, toi, tu viens aux États-Unis, tu sais comment les choses se passent là-bas. Être mécanicien automobile n'a rien de. N'a rien de. Like, it's one of the best jobs. C'est pas un sous-métier. Oui, c'est pas un sous-métier. It's one of the best jobs. Like, dans le travail dans lequel tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais quand ce domaine est délaissé aux gens qui n'ont pas peut-être le CPD, aux gens qui n'ont pas peut-être le. Je n'ai rien contre ces personnes-là, sauf que c'est les gens qui ont fréquenté un peu, qui pensent qu'ils sont trop bons pour faire certains métiers. Yeah. Et ces métiers sont délaissés. Moi, un jour, mon père m'avait dit, quand je vendais les matériaux de construction, j'avais une première boutique, c'était en 2009 ou bien 2010. Mon père m'avait dit que je n'étais pas envoyé pour transporter les fer. Bon. Après ton bac, tu commences par être transporteur de fer. Oui, parce que je vendais les trucs là. Donc, des fois, pour économiser les frais de transport, toi-même, tu prends ta moto. Ce que je faisais lui faisait honte tellement que, même dans ses constructions, il part acheter les matériaux quelqu'un ne pas d'autre. Ça lui faisait honte. Non, il a raison. Moi, j'ai eu mon enfant à l'école pour devenir un grand quelqu'un. Oui. Mais il transporte les ciments, tout ça. Donc, ce sont des choses qu'on doit changer dans nos communautés. Ce sont des choses qu'on doit vraiment changer dans notre communauté pour que les gens comprennent que les bâtiments de R+10, R+100 qu'on voit là, on peut le faire ici. On peut le faire ici. Mais qui le fait? Les ingénieurs, les techniciens. Il faut aller à l'école pour ça aussi. Donc, il faut qu'on s'intéresse beaucoup plus au domaine.